Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon les gars, je fais une petite vidéo rapide parce que en fait cette semaine c'était une semaine galère. Oh les gars, on a le PSG. Les gars, on a le PSG et la police est marre. J'ai eu chaud. Et les gars, la vidéo elle commence bien. J'ai failli me faire enlever des points sur mon permis là. Du coup, je vais vous faire une vidéo rapide parce qu'en fait, j'ai une grosse galère cette semaine de voiture. Alors d'abord, la première galère, c'est que les pneus. Alors c'était quand? C'était lundi, je crois, lundi ou mardi. Je prends la voiture, je prends la Mini, je vais partir. Je vois, il y a le voyant moteur qui se met. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont été mis au courant de ça. Mais du coup, j'avais un pneu qui était crevé et vraiment grosse crevaison. Il y avait une grosse entaille sur le pneu, donc c'est trop bizarre. A priori, soit le pneu il est éclaté contre un trottoir, ou alors soit on nous a mis un coup de couteau dedans. Donc je sais pas trop. Je vous mets en image du coup le pneu. Donc ça c'était début de semaine. Ensuite du coup il a fallu aller changer les pneus, sauf que du coup je vais à Carter Cash puisqu'il change les pneus rapidement. Je vois c'est écrit que je peux rouler jusqu'à 80 km/h grand maximum avec les pneus que j'ai. Donc j'y vais, je roule tout tranquillement. Et c'est pas le mec de Carter Cash, il me dit que les pneus il les a pas, que c'est des run flat, il faut les commander, il faut attendre au moins une semaine. Je dis galère. J'appelle tous les trucs de pneus machin, tous les garages pour qui changent les pneus, personne n'a des run flat. Bon bah du coup je commande sur un site, ça s'appelle 1001 pneus. Je commande des run flat, je les reçois en 24 heures. Donc le lendemain, je prends les pneus, je retourne chez Carter Cash, je leur demande s'ils peuvent les changer. Et le mec il me dit non, alors que la veille il y avait un autre de leurs gars qui m'avait dit que ouais que c'était possible. Du moins j'avais compris ça. Enfin bref, pas grave. Du coup il m'oriente vers un garage qui se trouve à 15 km de Carter Cash où j'étais, qui peut les changer dans la foulée. Donc j'y vais, je change les pneus. Un problème de résolu. Sauf que c'est pas, je suis en train de partir du coup du garage. Je rentre chez moi, je dépose la voiture, je prends la deuxième voiture qui est une DS3. Sauf que je devais aller à la poste et ma copine, elle a eu la bonne idée de laisser d'oublier son téléphone sur le toit du véhicule. Ce qui fait que son iPhone, en fait, je l'ai perdu 500 mètres plus loin et une personne l'a retrouvé et a eu la bonne idée de l'éteindre et de le voler en fait. Parce que du coup, quand on s'est rendu compte que le téléphone il était perdu entre guillemets, et on a essayé d'appeler. Sauf qu'en fait, quand on appelait, ça me tombait directement sur répondeur. Ce qui veut dire que la personne mal intentionnée, a eu la bonne idée de récupérer le téléphone et de l'éteindre et de le voler. Alors qu'avec un iPhone aujourd'hui, tu peux plus rien faire s'il t'appartient pas. Donc franchement, si tu vois cette vidéo, je vais pas t'insulter, mais bon. Ensuite, du coup, ça c'est la deuxième galère. Du coup, on a dû aller chez Apple acheter un autre téléphone. Bon, tant mieux pour elle, elle a eu un iPhone 15 tout neuf. Ça se trouve, elle a fait exprès. Hein. Je crois pas parce qu'elle était pas très bien, donc. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, du coup, aujourd'hui, maintenant, je prends la voiture. On est samedi. Je prends la voiture, je commence à partir. Et là, je vous montre directement, comme ça va être plus parlant. Là, vous voyez, je suis en normal. J'accélère fort, vous entendez? Sauf que ça accélère pas. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais du coup, en gros, la voiture, elle accélère plus du tout. Donc, ce qui veut dire que ça va être direction garage pour la faire réparer et après elle dégage. Et après, je veux plus cette voiture. Trop de galères en une semaine, donc là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc cette voiture, dès qu'elle est réparée, elle part, sachant qu'en plus on a commandé une autre voiture qu'on devrait recevoir en mai. Donc ça nous laisse le temps de faire les choses correctement et de la vendre tranquillement. Sur ce, voilà les amis, petite vidéo pour vous raconter mes petites galères de la semaine. Du coup les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez cette vidéo, ramenez-moi plein d'abonnés parce que là je vais avoir besoin d'argent pour réparer la voiture parce qu'elle est plus garantie. Donc ça va me coûter je sais pas combien, j'ai l'impression que c'est les turbos. Je me connais pas trop en mécanique, mais j'ai déjà eu ce genre de problème avec une Passat CC. C'était les turbos. Quand j'ai accéléré sur l'accélérateur avec la voiture,
elle accélère pas. Il a fallu changer les turbos et ça m'avait coûté bonbon à l'époque. J'avais trop dépensé et donc là je vais pas me faire avoir deux fois. Donc pour moi c'est des turbos. Après s'il y a des personnes qui sont mécaniciens ou autres, n'hésitez pas à me dire par rapport aux symptômes que je vous décris. Si vous avez la possibilité de me dire ce que la voiture a comme problème et ce qu'il faut faire comme réparation en priorité. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et faites attention sur la route. Même si j'ai failli me faire enlever mon permis là à l'instant, enfin non pas enlever parce que j'ai 12 points, mais comme par hasard, le bus du PSG et la police à côté, forcément. Allez sur ce, bye bye l'équipe, à bientôt. Ok les gars, du coup là on est quelques jours après le début de la panne. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un quart vertical pour vérifier s'il n'y a pas eu un vice caché sur ce véhicule. Parce qu'en fait, moi, je m'interroge par rapport au fait que j'ai eu aucun voyant d'allumé durant la panne. C'est-à-dire que le voyant moteur s'est allumé au dernier moment quand la voiture ne pouvait plus avancer. Donc je m'interroge fortement par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est normal ou pas. Moi, je pense que c'est pas normal. Parce que sur les anciennes voitures que j'ai eues quand j'avais des soucis, le voyant moteur s'allumait directement. Et toi, c'est pareil? Le voyant moteur qui s'allume directement? Direct. Direct. Donc moi, je pense qu'il y a il y a un petit truc qui a été caché. Donc on va vérifier ça tout de suite sur quart vertical. Le bon ami. Et pourtant, la voiture, j'ai acheté chez BMW en concession. Donc j'ai pas fait de carte verticale au préalable. Comme quoi, je pense que c'est intéressant de le faire même si vous achetez une voiture en concession du moment qu'elle est... Et combien de pannes en plus dessus là? Ouais, j'en ai eu trop. Alors du coup, c'est... Une dizaine, hein? EA Non. 496 KN au moins. En vrai... Là, c'est le code, ouais. c'est le code VIN. Non, pas... Ah oui, c'est le code VIN. Non, on n'est sûr pas. Ah non, Alors, comment ça marche ça déjà? Déjà, on est en français, frérot. Alors du coup, on va retourner sur carte verticale. On va mettre en français, s'il te plaît. Tu parles pas bien français? Si, je parle bien français, pas bien. Alors, c'est combien déjà? EA 496 KN, donc c'est pas grave, je vous donne le prix. like. C'est pas sa plaque d'immatriculation. De toute façon, elle va être mise en vente et moi, je préfère être transparent avec vous. De toute façon, pour les personnes qui seraient intéressées de l'acheter, au moins, vous aurez le suivi, tu vois. Recherche d'informations, ok. Donc, par contre, ça coûte cher, hein, carte verticale. Bon, on va prendre ça. C'est pour la bonne cause. Sachant que. Par contre, là, tu parles anglais. Là, je vais parler anglais par contre. Du coup, en plus, il y a une petite code promo avec le tonton Akram. Donc, on met son petit code Akram. J'espère qu'il va passer par là et qu'il voit qu'on utilise son code. Ça fait plaisir. Ensuite, donc, carte de crédit. Bon, bah, on passe à la caisse, les gars. On passe à la caisse. Ça sera flouté ou tu. Non, je vais laisser. Ouais. Je laisse ça. Je comprends. Pour ceux qui veulent s'amuser et acheter une petite voiture. Faites-vous. Les gars, ça se trouve, j'aurai un code promo avec carte verticale s'il passe par ici, les gars. Le sponsor, c'est quand vous voulez. Regardez la pub que je vous fais. Moi, je vais prendre en photo de la carte aussi. Et en vrai, je fais ça, mais frérot, est-ce que je vais avoir une surprise? Est-ce que je vais avoir une surprise? Moi, j'ai hâte de voir aussi. Votre paiement est en cours de traitement. Là, c'est en direct, les gars. J'ai pas fait de carte verticale avant, donc là, je vais découvrir comme vous en même temps. Enfin, en même temps, j'aurais vu la vidéo avant vous, donc je suis en train de faire la vidéo, donc. Alors, ça charge. Ça charge. Ça charge. Ah, j'ai reçu un petit mail. Je vais peut-être pouvoir regarder ici en même temps. Alors, sur la boîte mail. Carte verticale, là, modification, non c'est pas ça, carte verticale, mais c'est quoi ce... Là ça charge les gars, et je sais pas pourquoi, déjà je sens que c'est pas une voiture origine France, je sais pas pourquoi. Dites-nous si vous avez des... Si c'est pas origine France, déjà je pète un câble. Des problèmes comme ça là. Alors 35 pays, certifié ISO 9001, ok, bon on ouvre le rapport les gars, c'est parti. Compteur, c'est ok, statut financier géré, c'est ok, dommage, c'est ok. Nous n'avons trouvé aucun indice démontrant que le véhicule était volé, ok. Déjà c'est... Base de données policière, vérification des véhicules volés effectués, il n'y a rien. Actuellement, non, ok, donc ça ok, et du coup elle n'a pas eu de dommages
Pas de dommages. Ah, tu vois, j'aurais cru qu'il y avait eu des dommages, mais a priori, pas de dommages. Dernier kilométrage trouvé, 15 km. C'est bizarre ça par contre, non? Bah oui. J'ai Alors, acheté attends. combien de kilomètres, là? En gros, mais non, mais là, les gars, carte verticale, les gars. Non, ok, c'est une origine France. Elle était immatriculée en France. En 2016, 03, ok. Elle a été faite, ok. 2019, 11. Cet événement, il pourra s'agir d'un changement de propriétaire. Donc, deuxième main. En fait, moi, je suis la troisième main, du coup, dessus. Et c'est tout. Non, carte verticale, là, vous allez me rembourser. Hein. Eh les gars, vous allez me rembourser. Il n'y a rien. Ils vont me rembourser. Non mais les gars, là, il n'y a rien, je suis désolé. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Donc ça m'avance pas plus que ça. J'ai quand même téléchargé, mais ils vont me rembourser. Ils vont me rembourser. De toute façon, c'est satisfait remboursé, je crois, les gars. Donc voilà. Bon, bah... Du coup, on n'est pas plus avancé que ça par rapport à ça. Sachant qu'en plus, elle a été... je sais qu'au départ, quand la voiture, elle était garantie BM, du coup, elle était suivie sur BM. Ce que je comprends pas, c'est que moi, j'ai fait des révisions et tout chez BM. Et là, il n'y a rien du tout. Et il n'y a rien. Ah, attendez. Statut ici. Chronologie, on n'a rien. Non, les gars, on n'a rien. Du coup, bah... les gars, carte verticale, vous m'avez pas servi à grand chose là. Apparemment, à part moi faire dépenser, je sais pas combien. Heureusement, il y avait la réduction, mais vous allez me rembourser quand même. Je savais tout ça en fait, vous m'apprenez rien donc. Ok, bon. Bah les gars, on se retrouve tout à l'heure pour l'enlèvement de la voiture. Au plateau, elle va aller direction le garage et on va voir ce que ça donne par rapport aux réparations qui. Avec la petite balise. Ah, le devis va être saléchant. N'hésitez pas à me dire combien vous pensez que les réparations vont coûter. Sachant que je vais vous décrire du coup les. Moi je pense que t'en as pour Les 1000 balles. Hein. Plus de 1000 balles aussi, je pense. Facile. Hein. Ça fait bien chier, mais bon. Bon, sur ce, les amis, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, les gars, là, je viens d'arriver là où la voiture est garée et tombée en panne parce que là, elle avance plus du tout. Regardez. Donc, la voici. Elle est garée. Donc, je vous montre en fait ce que ça affiche. Ok. Hop. Bon, les gars, vous avez vu le car vertical, il n'a pas marché. Donc, ça, j'espère que je vais me faire rembourser. Et du coup, ça me met gros propulseur, s'arrêter prudemment. Sauf que si je la démarre, elle fait un petit bruit. Donc, arrêtez prudemment, couper le moteur, immobiliser l'ennemi. Et là, le voyant moteur vient de se mettre. Avant, il n'y avait pas ce voyant moteur là, ici. Ce que je trouve pas normal. Le voyant moteur, il aurait dû se mettre bien avant que ce message arrive. Donc c'est là où je dis justement que c'est pas normal. Enfin pour moi c'est pas normal. Du coup là je viens d'appeler l'assurance. La dépanneuse arrive. La voiture va partir au garage. Le diagnostic sera fait la semaine prochaine je crois. Et après il y aura les réparations qui vont prendre du temps également. Donc pénible un peu. Bon du coup les gars je suis revenu en moto. Vous voyez la voiture elle est là. La moto elle est là. J'ai dû revenir en moto parce que c'est la merde vers chez moi avec les voitures, c'est les embouteillages. Donc je suis retourné chez moi et je suis revenu en moto parce que j'ai pas envie de prendre le taxi après. Donc vous avez vu, hop, avec ce temps là éclaté. Bon, je pose le casque ici, je vais me poser à l'intérieur. C'est bon, j'ai enlevé les clés. On va attendre un petit peu. Hop. 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 Et du coup on va attendre la dépanneuse tranquillement ici. Normalement il arrive dans 20 minutes. Donc j'ai eu le temps de rentrer chez moi et de revenir en moto tranquillement. Oh là là, vu le temps j'aurais peut-être dû prendre le taxi finalement. Je vais devoir rentrer chez moi sous la flotte après. J'en ai marre les gars. J'en ai vraiment marre de cette semaine. Qu'elle se termine. Vite. Vite. Regardez comment il pleut. Regardez-moi ça, comment il pleut. Et moi, je vais rentrer sous cette flotte là. Oh là là. Oh là là. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Rentabilisez cette vidéo. Faut qu'on rentabilise.
Regardez tout ce que je fais pour vous divertir. Regardez mes ennuis. Oh là là. Bon, du coup, la dépanneuse vient d'arriver, les gars, c'est bon, je suis sauvé. Là, il est en train de tester. Regarde ce que ça donne. Ah là là là, en plus avec ce temps de merde, oh là là, bienvenue à la frontière d'Abou. C'est parti, du coup là, bah, elle va partir là et elle sera au garage du coup demain matin, si je dis pas de conneries. Donc demain matin, bah il va emmener la voiture au garage et après le 26, elle va passer au Jag. Mais d'après lui, ce serait un turbo qui serait HS, qui serait mort. Et moi aussi, c'est ce que je pensais parce que j'avais eu ce souci avec la Passat que j'avais avant. Et effectivement, le souci était un turbo mort. Donc voilà. Bon les gars, je viens de rentrer chez moi là. Donc pour terminer la vidéo, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner les gars, c'est hyper important, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de nous soutenir et ça nous motive pour faire encore plus de vidéos, sortir plus de contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Regardez-moi cette petite bête. On termine sur ça. Bye bye.